Bon retour sur ce plateau. On repasse la parole à Bernardo. Bernardo, la dénonciation du jour. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce la passivité de nos autorités, aussi bien administratives que sanitaires, sur la question des punaises de maison. Il y a de cela quelques mois, du côté de la Brique, ici à Yaoundé, on se plaignait de ce que les punaises avaient envahi le quartier et ça causait beaucoup de dégâts dans les maisons. Notamment, le quartier Nkondongo à Yaoundé est infesté des punaises de maison. Donc c'est grave de ce côté. Tout le monde s'en plaint. J'ai reçu plein de messages venant de là-bas. J'ai donc pensé que ce matin, il fallait interpeller aussi bien la mairie que le ministère de la Santé à l'effet de trouver des raisons pour essayer de résorber la situation. C'est quoi les punaises de maison? Ce sont des petites bestioles, des petits insectes qui habitent dans les lits, dans les endroits cachés des maisons, qui parfois infectent la peau des individus et créent beaucoup de démangeaisons et donc beaucoup d'infections à terme. Vous voyez, et donc du côté d'un Nkondongo aujourd'hui, beaucoup de familles sont sans dessus-dessous parce qu'il faut trouver des moyens de désinfecter la maison pour se départir de cela, parce que ces punaises sont extrêmement fécondes, elles se multiplient à une vitesse extrêmement rapide et donc créent finalement beaucoup de dégâts sur les individus. Très bien. Fatouma Anoura, c'est donc un problème de société. Bernardo l'a si bien signalé tout à l'heure. Il y a, je pense, un peu plus d'un mois, on en parlait avec une forte intensité du côté de la briqueterie. Maintenant, on nous parlait d'un Nkondongo, ainsi de suite. On peut craindre un envahissement de la situation. Entre-temps, est-ce que les autorités administratives et maintenant sanitaires ont véritablement pris le taureau par les cornes? Bon, déjà, il faut dire que le problème des punaises commence par la brique. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui était déjà annoncé en France il y a quelques mois. Et quand ça a été annoncé, je me rappelle, j'en parlais avec ma soeur, je lui ai dit, on doit faire attention à tout ce qui est matelas, tout ce qui est brocante, en fait, qu'on rapporte au pays. Qu'on transporte. Et je veux dire qu'on a un réel problème justement dans la gestion, parce que gouverner, c'est prévoir. Normalement, les mesures qui devaient être prises, c'était l'interdiction l'intention de faire rentrer des produits issus de la brocante au pays, ne serait-ce que jusqu'à ce qu'on soit sûr que le problème est résorbé de ce côté-là. Malheureusement, effectivement, ce que j'avais prévu est arrivé. Et quand j'ai appris que c'était au niveau de la brique et tout, je me dis, ça c'est sûrement les matelas qui sont arrivés, les gens ont acheté. Et effectivement, ce sont des bestioles qui se développent à une allure mais incroyable. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus la brique, c'est Nkondongo. Je pense que chacun devrait prendre ses propres responsabilités. Je vais dire à titre personnel. Parce que je vous assure que il faudra que ces punaises envahissent tout Yaoundé pour que les autorités lèvent le moindre petit doigt. On se connaît, on sait comment ça fonctionne. On sait comment ça fonctionne. Donc, normalement, déjà, à partir de la brique, si on était sérieux, on aurait dû circonscrire aussi à ce niveau-là pour que ça ne puisse pas aller plus loin. Et la mesure même qui a été tardive sur l'importation de la brocante aurait pu être prise même à titre même à titre, puisqu'on ne pouvait plus prévenir à ce moment-là. C'est-à-dire que même si ça arrivait après, il n'y a pas de problème. Mais même après, on n'a pas pris cette mesure-là. Ce qui fait que ces articles continuent à rentrer avec tout son lot d'inconvénients. Maintenant, si on n'a pas pu toujours stopper l'entrée des produits issus de la brocante au Cameroun, je pense que ce ne sont pas les mesures qui vont suivre, qui doivent normalement suivre ce genre de phénomène, qui vont être prises. On va voir d'ici quelques semaines si on vraiment fait quelque chose, mais je pense que c'est parti pour que chaque citoyen prenne ses responsabilités et se débarrasse lui-même de ces bestioles-là.
à moins qu'on ne puisse s'organiser dans les quartiers pour pouvoir venir à bout de ça de façon collective. Parce que de toutes les façons, si tu traites le problème seul et que ton voisin continue, on serait à nouveau contaminé. Merci Fatouma Noura. Samuel Mbonjok, le Cameroun qui a d'abord trop de problèmes. Si à cela s'ajoute encore ce que vous appelez là les punaises de maison, je pense que ça devient très compliqué. Pourquoi l'administration semble jouer la sourde oreille? Non, moi je pense que c'est un phénomène qui doit être dû aux conditions sanitaires. Ces histoires de punaises là. Moi je suis en Kondongo, j'habite Kondongo, je confesse que je n'ai pas été alerté par rapport à ça. Bon, vous savez, il y a un Kondongo d'en haut et un Kondongo d'en bas. Peut-être que toi tu es en Kondongo d'en haut. Vous voyez, il y a des quartiers populaires. Est-ce que tu es en Kondongo d'en haut? Bon, je n'ai pas dit que je suis. Je dis qu'il y a un Kondongo d'en haut, il y a un Kondongo d'en bas. Et Blériot est mon voisin. C'est même la Bastos, il y a Bastos d'en haut et Bastos d'en bas. De quoi je parle? Voilà, donc il y a des quartiers populaires où il y a vraiment tout foisonne là. La promiscuité, l'insalubrité, les rats et les souris qui traversent en pleine poste centrale d'en bas. Donc vous voyez, c'est compliqué. Quand on est dans une situation d'insalubrité généralisée, on ne peut avoir que des maladies de la pauvreté et de la misère, telles que les puces dont on parle. Moi, je ne suis pas peut-être très d'accord avec la dame qui pense que ce sont les produits, ce sont des trucs qui nous viennent de Paris ou de Londres ou de je sais d'où. Non, ici même ça se développe même ici chez nous quand on a des conditions d'insalubrité dans nos quartiers. Les journées d'hygiène dans les mairies ne servent à rien du tout. D'ailleurs, nous sommes mardi, aujourd'hui c'est mardi propre dans la commune de Yaoundé 4e. Mais vous allez voir comment les boutiques sont fermées jusqu'à 10 h. Mais personne ne fait l'hygiène et la salubrité. Personne ne fait l'hygiène et la salubrité. Et pourtant, ces journées de mardi propre, ou de lundi propre, ou de vendredi propre dans les communes, sont instituées pour les opérations collectives d'hygiène, de curage des caniveaux, d'assainissement des drains et des environnements dans lesquels on vit. Mais les mairies ne s'en occupent pas, ne s'en préoccupent pas. Malheureusement, on peut tirer la sonnette d'alarme comme ça parce que il y a quand même un concours qui a été lancé par le ministère de l'Habitat, le concours ville propre, le concours quartier propre. Ces concours sont mis en place par le ministère pour créer l'émulation au niveau des populations, au niveau des communes, au niveau ce qu'ils appellent les CADEL, les comités de développement des quartiers et autres. Ils doivent se mettre au travail, il faut les équiper en matériel d'hygiène et de salubrité, il faut les encadrer, il faut veiller à ce que l'hygiène soit véritablement fait sur le terrain. Mais quand on regarde, nous qui sommes dans les quartiers comme Kondongo, rien n'est fait en termes d'hygiène. On ferme les boutiques jusqu'à 10 h. Même le boutiquier n'est pas capable de balayer devant sa cour. Il n'est pas obligé de curer le caniveau qui passe devant sa boutique. Et quand il va ouvrir à 10 h, les mêmes conditions de salubrité seront là. Donc il est question de prendre véritablement les questions d'hygiène à bras le corps. Et que nos mairies ne soient pas juste là pour remporter les prix de villes les plus propres ou bien d'aller batailler pour avoir des prix de FECOM ou bien de ne sais quelle autre organisation qui milite pour l'hygiène et la salubrité, alors que sur le terrain, on ne voit pas une émulation collective qui est créée par ces municipalités-là. C'est véritablement cela que moi je peux dire, il faut qu'on améliore nos conditions d'hygiène et de salubrité. Ramassage des ordures, Isaac est en train de lancer une campagne là-dessus qui va certainement porter du fruit, mais il faut que la collectivité se mette en place pour adresser véritablement ce type de problème. Sinon, on aura beaucoup plus de virus qui vont se développer plus fortes et plus virulentes que les punaises dont on parle. Il faut véritablement assainir notre environnement. Merci Samuel Mbonjok. Il faut assainir notre environnement. Pierre Blériot Nyemek. Nous en parlons donc depuis un certain temps pour parler peut-être comme la dame Fatouba. Peut-être c'est lorsque ces punaises de maison vont envahir tout Yaoundé, y compris Douala et Bafoussam. C'est à ce niveau que nous allons prendre la mesure de la situation. Qu'est-ce qui est fait pour l'instant? Ou bien c'est pas important? Nous avons des problèmes plus sérieux au Cameroun
que vos histoires de punaises de maison. Surtout que ça touche de la briqueterie, Nkondongo et Tambafia, tabac. Bon, ça va. Non, je crois que mon frère Bonjok n'a pas été très au fait de cette problématique ces temps derniers. Véritablement, c'est transporté par ce canal-là. Mais un pays qui vit de brocante, pas fait ici. Vous ne savez même pas ce que ça signifie. C'est-à-dire, le nègre mérite vraiment tout ce qu'on a dit de lui dans les écrits de Hegel. Un pays, après 60 ans et plus d'indépendance, la brocante, c'est quoi? C'est la friperie immobilière. C'est-à-dire que nous sommes terribles. Nous avons tout ici, le coton et autres. Mais nos femmes portent les slips que les femmes des... C'est-à-dire que les femmes des Blancs ont porté des slips en Europe. Elles ont fini de porter ça. Elles envoient ça ici. Elles sont produites dans les slips. Et nos femmes portent ça. Ouais, la femme même qui portait le slip là était comment? Et nous avons les mêmes démons. Après avoir désinfecté. Désinfecté quoi? Nous avons tous des amis en Europe. J'ai une famille amie qui a vidé sa maison récemment parce que la famille allait en congé et de retour des congés, elle a trouvé que les punaises de lit et autres avaient envahi. La famille a donc vidé la maison de l'immobilier. Et nous allons porter. Et les Camerounais sont allés aux sorties de ces... Pour prendre ces matelas, ces chaises. On mis dans les conteneurs. Quand tu entends que j'envoie les conteneurs au Cameroun, c'est les punaises qu'on envoie. Voilà notre descriptif. L'État ne nous protège pas. Je me rappelle que l'État c'est d'hygiène dans les douanes. Pour les Camerounais. Pardon. L'État ne nous protège pas. Comme les grands là, eux savent qu'ils n'achètent pas ça. Non, il ne faut pas que ça envahisse le Cameroun. Il faut prier pour que ça attaque les familles des riches, les familles des grands. Parce que les enfants sont fragiles. En vous, personne ne va mourir. Pour ça, nous, on est des habitués. Il y a le niveau de saluté. Là, par contre, bon, je vois raison. Le niveau de saluté auquel nous nous sommes accoutumés, ce n'est pas des petites punaises des blancs là. Il y a non, ça va nous faire des petites crues là, mais pas grand-chose. Mais par contre, leurs enfants qui se frottent à nos enfants dans certains milieux, parce qu'il y a une autre dénonciation qui va arriver. Les filles des riches aiment les enfants garçons des pauvres. Les pères ne parlent pas quand leurs filles quittent la maison pour aller chercher les enfants des pauvres. C'est quand il y a les conséquences qu'ils montrent qu'ils ont les grands postes dans ce pays. Ils mettent des fils des pauvres en cellule, après ils les envoient à Kondé. On va revenir. Donc, nos filles de pauvres vont donner les punaises aux fils des riches. Et vice-versa, nos garçons vont... Quand ça va attaquer les enfants des riches, parce que c'est des enfants, ils prennent le lait, nido le matin, on les supplie de manger. Quand ils mangent, ils disent qu'ils ne veulent pas manger la peau du poulet, on dit pardon, mange. Bon, si tu manges, tu iras au manège. Parfois, tu iras en Suisse en vacances. Quand ça va prendre le genre d'enfant là, tu vas voir. Il faut être sérieux. Sérieux comment? On les supplie pour manger la peau de moi, quand je grandissais, si ma mère avait 11 enfants, des enfants qu'elle élevait, si tu tardais à manger ton morceau, quelqu'un prenait ça. Donc, on commençait toujours le repas par la viande. Dès qu'on met, tu coupes ta viande, tu manges. Mais quand on va venir te supplier que pardon, mange, qui va te supplier? Non. Donc, quand ça va toucher les enfants, non, sérieusement, très bien. On ne fait rien avec sérieux. Bonjour a fait une pirouette. Il a réussi à parler des mères et autres et il a exempté le ministère de l'Habitat. Parce que si on parle du ministère de l'Habitat, on va nous demander qu'il y avait quoi avant. Donc, on parlait de la décentralisation. Un ministre qui menace des journalistes. J'aime mon pays. Et quand il y avait quoi avant? Il dit, il faut faire attention.
Bernardo Basson, nous parlons donc de cette situation. C'est vrai, elle peut faire rigoler. Non, on ne rit pas, c'est un problème très sérieux de santé. C'est un problème très sérieux de société. Que devons-nous faire pour que le phénomène ne gagne pas en ampleur? Parfait, je ne ris pas parce que je me moque des gens. Il exagère. Bon, à la vérité, pour planter le décor, c'est que, à mon sens, c'est une des conséquences les plus abouties des APE. Hein. C'est-à-dire, quand le Cameroun a décidé de plonger dans les APE de manière aboutie, la conséquence était qu'avec la suppression, parce que les gens ne connaissent pas accord de partenariat économique, voilà. Avec la suppression ou la réduction des droits de douane, il est clair que les produits en provenance de l'étranger seraient beaucoup plus nombreux sur le territoire camerounais et la production locale reculerait naturellement. Et donc aujourd'hui, par le phénomène de brocante, on a au Cameroun une entrée de plus en plus massive des produits occidentaux et autres qui, bien sûr, pour quelques-uns sont défectueux. Et donc, il faut noter que ces punaises sont à la base des punaises de lit qui sont transportées par les matelas qui nous viennent justement par le système de brocante. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ces punaises dont on trouve un lit fertile, comme M. Mondjok l'a dit, dans des endroits particulièrement insalubres. Maintenant, pour sortir de là, trois choses. Il faut déjà que la mairie et les autorités administratives décident de définir un plan. La guerre, c'est le plan. Il faut un projet de découpage de la ville en fonction des endroits déjà infectés. Deuxième chose, c'est qu'une fois le projet élaboré, qu'on définisse les stratégies, les mesures à mettre en place pour assainir les milieux, désinfecter les milieux de manière poussée avec des produits qui, bien sûr, ne vont pas être toxiques pour la population. Et enfin, que les citoyens eux-mêmes essayent du mieux que faire se peut d'améliorer leurs conditions d'hygiène. Parce qu'il faut noter que leurs conditions d'hygiène peuvent être des adjuvants à la prolifération beaucoup plus aboutie de ces punaises. Lorsqu'on parlait même des conditions d'hygiène, on est d'accord. Oui. Mais dans un environnement où il n'y a pas de l'eau, est-ce que ça ne crée déjà pas un problème? Fondamentalement, parfait. Il n'y a pas de l'eau. C'est-à-dire que nous voulons vraiment tirer les oreilles aux populations, nous sommes d'accord. Mais il n'y a pas de l'eau. Parfait, même quand il y a de l'eau, hein, pour dire vrai. Les populations de certains quartiers ont fait corps avec l'insalubrité, avec la saleté. C'est-à-dire il y a des coins, si tu te mets à citer, on va dire que tu stigmatises. Ça devient même culturel. Quand tu vas à la brique, tu vas à le quartier Nkomkana. Moi, je préfère dire ça comme ça. La brique et autres, tu te demandes comment les enfants font pour ne pas tous mourir. C'est une aise. L'eau coule même partout là-bas, mais quand tu reviens ici chez moi, en Vogada derrière, collé en Kondongo, mais ce n'est pas possible. Parfait, les gens ne font rien. Il faut parler de rigole. Les gens, même curés leur rigole. On dit non, on va vivre comme ça. Bon, les gars, ils sont blindés. Il y a eu à Douala les inondations hier avec la pluie. Le quartier. Est-ce que tu savais qu'il y a un bébé et tous les faux sceptiques sont dehors? Un bébé est décédé, pas un bébé, un enfant une fillette de 8 ans est décédée pendant ces pluies diluviennes. Vous savez ce qui tue la jeune fille? Non. C'est que la chèvre est attachée et son père l'envoie détacher la chèvre sous la pluie. Et un arbre, une branche d'arbre se casse et puis tu l'as la petite. Incroyable. Mais quelle est la chèvre là qu'il fallait à tout prix détacher alors que la pluie était déjà battante? En tout cas, globalement, parfait, ici, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement devrait considérer que notre promiscuité est aussi un peu de son fait. Parce que les grandes villes ne sont pas urbanisées. Rien n'est vraiment prévu pour les drains. Il n'y a pas de les villes ne sont pas tracées. Non, il faut quand même reconnaître. Il n'y a pas de l'eau. Il faut reconnaître ce qui est fait. Il n'y a même pas les bacs à ordures. Il y avait quoi? Et même ces bacs à ordures qui sont parfois disposés, sont généralement pleins et on n'a pas une entreprise de salubrité qui peut agir. Non, mais Bernard, il y a de plus en plus une volonté gouvernementale. Voilà le suivi des drains. Voilà. Oui, dans le gouvernemental, les droits là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis comme ça? Non, il y a une volonté gouvernementale de construire les drains.
Mais effectivement, à Douala aujourd'hui, le drainage de la ville de Douala est presque achevé avec le projet PDV, le projet de développement des villes inclusives et résilientes discuté par le ministère de l'Habitat. Il y a plus de 25, la lumière m'échappe un peu, mais au moins plus de 7 à 10 km de trains qui Monsieur Bodjo, votre chance, c'est que le Yaoundé, généralement, n'est pas agressif. Non. Mais pour vous dire la vérité, même à Maroc, on parle ici à même à Maroc, on parle là, quand on dit qu'il y a des projets dont vous parlez, plus de 25 km de route sont en train d'être bitumés à l'heure actuelle à l'intérieur de la ville de Maroc. 25 km de route par le CDD et par le PDV. Ce n'est pas quelque chose de plus pour améliorer les conditions de vie. Le drainage qu'on avait à Domayo, à Popon Vert et tout ça qui inondait, les drains sont en train d'être construits pour éviter que les inondations ne retrouvent les populations qui se sont installées sur le lit des cours d'eau. En tout cas, le ministre a pu, dans une de ses sorties, dire qu'il y avait quoi avant. C'est pour dire que les populations étaient véritablement dans la misère. Les populations étaient véritablement... Elle nous a sauvés. Elle a poussière. Et aujourd'hui, il y a la route qui passe, il y a les graines qui sont construits. Fatouma. Pour Maroc, je vais vous stopper parce que c'est une ville dans laquelle j'ai vécu pendant 2 ans. Voilà, le ministre est aussi né là-bas. S'il vous plaît, permettez. Laisse les autres d'accord. Parce que quand elle a posé la question de savoir, il y avait quoi avant? Qui a posé cette question? La ministre, elle a posé cette question. Ce qui a révolté les populations, c'est quoi? C'est qu'effectivement, avant, ils avaient leur pont. Et que les ponts se sont cassés parce qu'elle a fait plusieurs tours à Marois. Et elle a fait des promesses. Vous comprenez? Le pont Misao est tout neuf, construit. Oui, il est construit. Permettez quand même qu'on s'exprime, s'il vous plaît. D'accord. Il y avait donc tous ces ponts-là avant. Ça a pris combien de temps pour qu'on... Parce qu'actuellement, ils sont en campagne. Donc, on a laissé les populations trimer le temps qu'on puisse venir faire quelque chose pour dire que, bon voilà, on vous donne. Parce qu'en fait, on fait comme si on faisait une faveur aux populations en leur donnant ces infrastructures. Mais tout ce que le RDPC fait, c'est la faveur. Hein. Si tu te révoltes, on enlève même ce qu'on voulait te donner. Fatouma, ce qu'il faut noter, c'est qu'ici, on parle fondamentalement d'hygiène. Notre MINRESI, ministère de la Recherche et de l'Innovation, devrait, à l'état actuel des choses, produire un ensemble d'éléments pour combattre ces punaises-là. Le MINSanté devrait engager la recherche scientifique. C'est ça la recherche qu'on fait ici. On parle des 500 chauves-souris. Ce que je veux dire, c'est que le ministère de la Recherche devrait donc éventuellement trouver des produits pour essayer de combattre ces punaises qui ne sont pas fondamentalement dans notre écosystème. Le ministère de la Santé aussi. Le MINSanté devrait donc également mener un plan d'action pour j'ai l'impression que Marois était une ville qui n'avait rien. Non, la situation de Marois s'est dégradée. Non, moi je crois que si Marois n'avait rien avant, c'est mieux que Marois n'ait plus rien. Qu'on n'aille pas demander à Marois qui avait quoi avant. Marois va vous montrer pendant l'élection ce qu'il y avait avant.